le parc naturel Loire-Anjou-Touraine s'engage en faveur d'un développement de son territoire qui préserve ses richesses, ses patrimoines naturels, bâtis et culturels. Il met en valeur le Val-de-Loire, son histoire, ses paysages, mais également les acteurs économiques qui l'habitent, le composent et le font vivre. Les écotrophées récompensent des entreprises soucieuses de l'impact de leur activité et qui prennent en compte les 3 dimensions du développement durable: écologique, économique et social. Les lauréats présentés dans ce film, qu'ils soient entrepreneurs, artisans, agriculteurs ou professionnels du tourisme, font leur métier avec passion. Ils portent les valeurs du parc qui se traduisent dans la qualité de leur production ou prestations. L'écotrophée qui les a distingués valorise leur engagement et leur dynamisme au service d'un bien vivre ensemble. En fait, les brasseries, elles ont un paradoxe dans la mesure où si tu veux faire de la bière, il faut du malt. Le malt, il est fait à partir d'orge. En gros, de façon très résumée, c'est de l'orge qu'on fait germer et sécher. Donc c'est un peu une aberration puisqu'on apporte de l'eau puis après on la fait sortir avec des moyens de séchage. Mais de toute façon, il y a besoin de ça pour faire de la bière, sinon les levures n'ont pas les sucres nécessaires, quoi. Donc il y a besoin de cette transformation. Et dans la mesure où on fait un produit local, il y a aussi une certaine logique à s'approvisionner localement pour nos produits, pour nos matières premières. C'est ça qui a fait qu'on a eu envie aussi de faire la malterie, c'est que ça n'avait pas de sens pour nous d'aller chercher des maltes en Allemagne, en Belgique ou même en Angleterre avec lesquels on a travaillé, alors qu'il y avait du malt, enfin de l'orge qui poussait à 10 km d'ici, quoi. C'est aussi une récompense des efforts d'arriver à boucler aussi la chaîne, quoi. Maintenant, pour la malterie, on vient le dimanche. Ça oblige aussi à une autre organisation du travail et puis aussi à une autre, une envie, une motivation de chacun dans la brasserie d'aller aussi vers ça, quoi, parce que sinon ça ne marcherait pas, quoi. On consomme 4 litres d'eau, 4 à 5 litres d'eau pour 1 litre de bière sortie, quoi. Après, il y a de l'eau qui reste dans les drèches, qui sont le sous-produit ce qui reste du malt en fait après le brassage. Donc ça part sur la ménitrée avec un agriculteur qui nous prend les drèches pour donner à ses vaches. Donc on a relativement peu de déchets proprement dit. Et l'eau qui est consommée, elle est beaucoup réutilisée pour les lavages. On fait de l'eau chaude, oui, à partir d'eau froide, en refroidissant le mou, qui lui doit être refroidi pour la fermentation. Donc ça, c'est pas vraiment perdu. Et puis après, c'est de l'énergie alors au maltage, puisqu'il faut sécher le grain, et il faut chauffer l'eau au brassage, quoi. Et après, c'est de l'énergie pour refroidir la bière, pour la conditionner, donc c'est de l'énergie, quoi. Donc tout ça, c'est une logique, en fait, c'est pas une vision de développement durable en amont, c'est plus un simple bon sens. On a un grand potager, on a un élevage de volailles. On a fait ça de façon à avoir une sorte de vitrine pour les touristes principalement, parce que le Val-de-Loire, ce sont quand même les jardins de la France. Mais l'idée beaucoup plus fondamentale, c'est de recréer un réseau de producteurs et de restaurateurs au niveau principalement de l'appellation Bourgueil et même au niveau du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Je pense que notre rôle aussi et notre intention en ouvrant un restaurant dans un village, c'était justement de recréer ce lien social en ayant dans notre restaurant que 5 tables, ce qui nous permet de parler à tout à chacun. L'activité principale d'un restaurant, c'est quand même de donner à manger aux voyageurs avec ce qu'on produit localement. Donc notre rôle, c'est justement de se limiter à ce qu'on trouve autour de nous. Nous avons un vigneron qui s'occupe du végétal, la vigne, qui nous sort du vin. Et nous, on a mis 250 poules, 250 volailles, maintenant un peu plus, parce que notre fils, justement, grâce à ça, on a créé une ferme, on crée une vocation d'agriculteur, donc on crée une entreprise dans le village sur base de ce projet-là. Et donc les poules des herbes, la vigne, mangent les insectes, et nous, ça nous permet d'avoir des volailles qui courent constamment parce qu'elles sont protégées par la végétation. Nous sommes simplement on doit donner l'impulsion, nous sommes simplement un relais
entre le citoyen et l'agriculteur. Alors que justement, à partir du moment où on encourage ses voisins agriculteurs à vivre, on vit fatalement, naturellement, les liens sociaux se recréent et donc on vit dans un environnement beaucoup plus agréable. On s'est surtout attaché dans cette rénovation à mettre des systèmes qui deviennent moins gourmands en eau, notamment, surtout en eau, et également en énergie, en électricité. Pourquoi gaspiller alors qu'en fait on peut très bien avoir des systèmes qui fait que le confort reste identique en ayant une empreinte moins importante. Dans le gros travaux, il y a eu donc le chauffage qui a été mis, parce qu'avant c'était un chauffage par le sol. Et nous on a mis un système en fait de pompe à chaleur réversible. On a changé toutes les robinetteries en arrière, puisqu'on a fait des travaux sur toutes les salles de bain et autres. Et je crois que la première année, de mémoire, on a dû économiser 400 mètres cubes d'eau. Donc c'est énorme. On a été aidé aussi beaucoup par une personne de la Chambre de commerce et industrie qui est en lien avec l'ADEME, donc qui nous a aidés aussi dans notre démarche. Et suite à ça, on a demandé une labellisation. Et donc on est à un hébergement qui est écolabel européen. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on a bien mis en place des procédures, trier nos déchets, les réduire assez drastiquement, utiliser le moins possible de produits donc on va rejeter dans l'environnement, donc les produits d'entretien et autres, ou si on utilise des produits qui sont plutôt écolabellisés. Dans cette obligation, outre cet audit, on doit chaque année au moins faire un temps de formation avec nos équipes pour les resensibiliser à ce sujet, revoir s'il y a des choses dans l'organisation qui va moins bien ou les choses qu'on pourrait apporter. Et donc du coup, ça a été aussi un moyen de cohésion d'équipe en fait, de se retrouver autour d'un projet qui était commun. Et puis on redonne aussi nos éléments chiffrés à nous. Si on a des augmentations ou si au contraire on a fait une baisse de consommation, quelles sont les idées de chacun, qu'est-ce qu'on peut apporter. En fait, quand on a mis ça en route, forcément on était obligé d'impliquer les équipes. On ne peut pas mener ce projet-là tout seul parce que c'est chacun à son niveau qui doit aussi faire des choses. C'est vraiment la volonté d'équipe que d'être dans le développement durable. C'est quelqu'un au façonnage qui vient voir en disant est-ce qu'il y a du film biodégradable. C'est un conducteur qui vient voir en disant il y a un thermostat, on perd un peu de chaleur, on le met là. On travaille avec de l'encre végétale et puis on n'a pas beaucoup de déchets parce qu'on recycle énormément. On fait appel à une entreprise locale qui est à quelques kilomètres d'ici. Et ça s'est fait pourquoi ? Pas une volonté simplement de la direction, parce que ça ne peut pas fonctionner. Autrement, c'est une équipe qui fonctionne. Et ça va faire 21 ans que Loire Impression existe. En 21 ans, on a investi pour 2 millions d'euros, donc étape par étape, tous les 2 ans, investissement. En 2000, on achetait le bâtiment. 2002, on a acheté notre première 4 couleurs. En 2005, on a acheté notre premier CTP, sorti sans chimie, sans développement et tout, où il y avait complètement l'abandon de film. Et la plaque, elle est développée, il y a de la gomme, mais il n'y a pas de chimie du tout. C'est des gros budgets, certes, mais qu'on a amortis sur 5 ou 7 ans. Où est l'intérêt de faire un calcul quand on dit qu'on peut travailler sans produits chimiques, sans rien ? Voilà quoi. Si on veut continuer à avoir la notoriété qu'on a aujourd'hui, qui est qualité, développement durable, il y a aussi tout ce qui est sociétal, parce que les gens apprécient de retrouver l'équipe aussi, il faut être à la pointe partout, quoi. Pour ceux qui ont visité notre page Facebook, tout le monde pourra s'apercevoir que c'est très familial, il y a de l'humour aussi. J'ai voulu m'en occuper au départ, mais je ne savais pas comment la faire vivre et tout. Un petit peu d'informations, si vous allez au départ, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai délégué Sandrine et Valérie en disant, voilà, il faut faire vivre, les gens aiment ça et tout. Et je pense qu'elles sont à fond là. Franchement, si on regarde bien la page, et nos clients, comme nos amis, aiment bien suivre aussi la page. Des interviews, ça c'est leur idée, j'ai trouvé ça sympa. Ça traduit aussi l'esprit de la société. Certains de nos employés sont là depuis 19 ans, 20 ans, quasiment pas de turnover, donc j'appelle ça une entreprise familiale.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières, on dit toujours ça, mais c'est un peu vrai quand même, quoi. Et c'est d'autant plus vrai dans les démarches environnementales, parce qu'en fait, c'est la démarche de chacun qui, mis bout à bout, arrive à faire quand même à donner des beaux résultats. On a vraiment développé une entreprise à responsabilité sociétale et environnementale. Et ça, on peut en être fier parce que c'est vraiment un travail d'équipe. On dit qu'on va du champ au vert avec une transparence quasi totale. On peut faire les choses localement. C'est un peu plus compliqué, c'est sûr, ça prend plus de main-d'œuvre, mais c'est ce qui nous caractérise et c'est ce qui fait qu'on a eu envie d'aller d'ailleurs au whisky, c'est le whisky sera 100% local, puisque là, ce sera que de l'orge maltais ici. À partir du moment où vous signez un document, à partir du moment où vous mettez votre nom sur que ce soit un produit agricole, même une simple feuille de papier, cela naturellement vous engage, et si ça vous engage, vous avez la fierté de ce que vous avez fait, et donc généralement à partir du moment où vous avez encore une certaine fierté, il y a beaucoup d'humanité, et c'est à nous de l'encourager.